Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Topo. Dans les communes et arrondissements du Bénin, les jours sont à la préparation de bilan de gestion par les autorités face aux élections municipales qui pointent à l'horizon. Un arrondissement de la commune de la Dame ne sera certainement pas épargné de cet exercice à l'ère du nouveau départ que fait le chef d'arrondissement de Henvi pour donner une allure à sa localité. Une question qui nous a amené à recevoir M. Calixte Onyanguenon. Il est l'invité principal de Atlantic TV Bénin. Vous aurez les détails sur ses activités à la tête de cet arrondissement. M. Calixte Onyanguenon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de nous honorer de votre présence. M. Calixte, dites-nous, quelles sont les modalités qui ont guidé votre choix de participer à la gestion des affaires publiques depuis votre élection en 2015? Merci beaucoup. Et vous me demandez en fait un bilan partiel parce que en 2015, au moment où je prenais les rênes de l'arrondissement, j'avais pour ambition de relever un certain nombre de défis. Et qui vous souviennent que en 2015, l'insécurité était totale au niveau de mon arrondissement. Les braquages les plus sévères se faisaient chez nous. Les délinquants de grand chemin avaient leur nid ici. C'était un défi à relever. Le deuxième défi était le défi de l'eau. Le troisième défi, le défi de l'électricité. Et il y en a plein d'autres. Bon, notre arrondissement, à un moment, perdait son éclat et j'ai pris la mesure des choses et par conséquent, j'ai demandé à être candidat pour relever ces différents défis qui attendaient le développement de l'arrondissement de Henvi. Merci. Merci, Sia. Comment va l'arrondissement de Henvi depuis votre arrivée à la tête de son arrondissement? Notre arrondissement se porte de mieux en mieux. Je vous ai parlé tout à l'heure du défi de la sécurité. Nous avons rayé l'insécurité à Henvi. C'était le premier défi que j'ai pu relever. Aujourd'hui, l'insécurité est au passé. Et ensuite, nous avons, par rapport à l'eau, assaini la gestion de l'AEV. L'AEV? Oui. L'AEV, c'est l'association d'eau villageoise. Donc, nous avons assaini cette gestion. Ensuite, en termes d'électricité, un de nos villages a été électrifié parce qu'il faut avouer que sur les 5 villages de Henvi, il n'y avait que 2 qui aient l'électricité en fait. Même pas 2, disons 1, il y avait 1. L'arrondissement, le village central de l'arrondissement. Bon, mais aujourd'hui, on a quand même un autre village qui est Soubomé, qui a eu de l'électricité au cours de mandat. Nous avons organisé les femmes, les groupements de femmes. Aujourd'hui, Henvi a 13 groupements de femmes organisés selon les activités et la finance locale de Henvi aujourd'hui est renforcée. Nous avons aussi organisé les jeunes, que ce soit les jeunes qui s'occupent de l'agriculture, que ce soit les jeunes qui s'occupent du loisir. Bon, aujourd'hui, Henvi a une jeunesse qui est organisée. Donc, il y a beaucoup de défis. Au niveau des rues, les pistes de budget rural, aujourd'hui, sont entretenues et Henvi a quand même changé de visage. Maintenant, il y a un défi
Justement, les qui défis, n'est pas... on va en revenir. J'étais déjà sur le point de vous demander, pendant qu'on y est, quels sont actuellement les grands défis auxquels vous faites face? Oui. Aujourd'hui, il y a le marché de Rungby qui ne s'anime pas malgré tout ce que nous avons fait, malgré tous nos efforts. C'est un marché construit par la coopération japonaise et ce marché était là avant notre arrivée. Les hangars étaient là, ils ont décaissé des millions. Ça a été une demande express de la population, mais malheureusement, on constate que depuis des années, ce marché-là ne s'anime pas. Ce marché ne s'anime pas pour la raison fondamentale que au moment où le marché était en construction, les bonnes dames qui animaient ce marché ont toutes rejoint le marché de Rebo. Et quand le marché est fini d'être construit, il est difficile aux bonnes dames qui sont parties déjà s'installer à Rebo de faire un retour. Et c'est ça la cause fondamentale qui aujourd'hui fait que le marché de Rungby ne s'anime pas malgré tout ce qu'on a fait. On a changé de date, ça n'a pas marché, on a tout fait, ça ne marche pas. Bon, aujourd'hui, la mairie a repris le dossier à son compte et je crois que avec ce qui se dessine d'ici là, ça va commencer timidement et par la suite on verra ce qu'on peut faire pour rendre perpétuelle l'animation de ce marché. Le marché de Rungby, c'est un grand marché. Hein? Bon, c'était un grand marché. C'était un grand marché. Ce marché-là s'appelait Abikuki. Ça s'animait très bien avant. Quand vous allez en ce moment-là, il y avait, c'était un marché très riche en produits vivriers. Mais malheureusement, je crois que ce marché-là est renforcé par ceux qui animaient ce marché sont partis renforcer le marché de Rebo. Et il n'y a pas un moyen de faire, quelles sont les politiques que vous mettez en place, malgré qu'ils soient difficiles et tout ça, parce que c'est un grand défi pour votre parcours à la tête de l'arrondissement de Rungby. Ce serait quand même bien que vous régliez cette situation avant votre départ. Oui, désormais, les jours sont comptés. Oui, je crois qu'on va le faire. On va le faire. On est en train. Et la raison pour laquelle aujourd'hui la mairie a pris les taureaux par les cornes, et on veut quand même que ce marché-là soit désormais un marché spécifique. D'ici aujourd'hui, les bonnes dames ne peuvent plus revenir. Nous voulons faire de ce marché-là d'autres activités, telles que le petit détail, au niveau de la commune, que les gens puissent venir acheter. Un marché spécifiquement pour la vente, la commercialisation du bétail. Du petit bétail. Du petit bétail. Bon, parce qu'on ne veut pas le gros bétail, tel que les bœufs et consorts. Oui. Bon, le marché, c'est un peu plus restreint et ça ne peut pas. Mais un marché de petit bétail, un marché de volaille, oui. Je crois que ça fera l'affaire de nous tous. C'est une réflexion qui a été lancée. Et aujourd'hui, le maire veut aussi faire en sorte que toutes les inspections en termes d'abattage se fassent désormais à Rungby. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure faire équiper une partie de ces hangars pour abriter ces activités. Bon, il n'est pas aussi exclu que d'autres activités soient menées là, telles que le charbon par exemple.
Mais ça, il nous faut une étude environnementale bon, pour ne pas créer d'autres problèmes à notre arrondissement. Donc, je crois que si tout va bien, ce marché-là va quand même commencer par s'animer avant le terme de notre mandat. C'est un défi, parce que ça fait partie des promesses de campagne et je tiens à le réaliser. Quoi que ce soit, enfin, quel que soit Alpha, je tiens à ce que ce marché-là s'anime avant que je ne boucle le mandat. Merci, monsieur Ernest Nianguenon. Je rappelle que vous êtes siège de l'arrondissement de Rungis. Dites-moi, en termes de réforme, nous savons que le gouvernement a entamé des réformes et a mis en place des réformes. Est-ce que Rungis aussi est touché par les réformes mises en place par le gouvernement? Oui, bon, les réformes, c'est tout le Bénin, puisque la réforme du système partisan, ça touche tout le monde. Hein, ça touche tout le monde. Les réformes, elles sont transversales. Donc, toutes les réformes touchent toutes les parties du territoire national. Donc, je crois que ces réformes touchent aussi Rungis, l'arrondissement de Rungis, dans la mesure où aujourd'hui les travaux de reprofilage, désormais il y a des normes pour ça. Bon, par rapport au marché, c'est vrai que l'arrondissement ne passe pas des marchés, mais la commune passe des marchés. Il y a des réformes concernant la passation des marchés. Voilà, donc il y a toutes les réformes sont d'ordre transversal et ça concerne tout le monde. Si nous voyons par exemple la réforme au niveau des cabinets, des cliniques et cabinets de santé. Bon, il y a plusieurs cabinets cliniques qui ont été fermés à Rungis. Bon, donc ça c'est pour la qualité du service de santé. Aujourd'hui, le gouvernement a renforcé les centres de santé publics, a renforcé les communes par l'installation des hôpitaux de zone. Bon, si bien qu'aujourd'hui, sur tout ce qui concerne les réformes, bon, le citoyen comme nous ont la qualité dans toutes les prestations publiques. Donc j'estime que par rapport aux réformes, tout le monde est touché. C'est dur, mais il faut passer par là. Parce que sans les réformes, il ne peut pas avoir un développement. Voilà. Et Rungis est touché à sa manière. Rungis est touché à sa manière. Rungis est touché dans la mesure où, même si nous prenons le paiement des impôts, des taxes, oui. Ben, Rungis paye des impôts. Et aujourd'hui, tout le monde doit payer les impôts. Les inspecteurs, périodiquement, ils visitent tout le monde. Tout le monde, toutes les structures, la Rungis, tous les ménages, parce que l'impôt foncier est devenu déjà une norme, que tout le monde doit pouvoir s'y adapter. Donc tout le monde doit payer les impôts. Au niveau fiscal, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est ça. Donc à tous les niveaux, il y a des réformes. Mais ces réformes, c'est pour le bien-être de nous tous. Merci Sia. Dites-nous, quels sont les sentiments qui vous animent maintenant que vous êtes presque à la fin de votre mandat? Quels sont les sentiments qui vous animent? Est-ce que déjà vous pouvez vous réjouir, vous réjouissez déjà de vos actions? Oui. Bon, de toutes les manières, moi, c'est un sentiment d'abord de fierté. Et fierté parce que aujourd'hui, par rapport à toutes les promesses que j'ai eu à faire lors de la campagne, j'ai réalisé toutes ces promesses et même dépassé. Aujourd'hui, il y a un centre d'incubateur de l'UAC qui est en cours de s'installer à Rungis. Donc c'est important. C'est important. Ça là,
Cela ne faisait pas partie de mes thèmes de campagne. Aujourd'hui, vous pouvez traverser Rungis sans difficulté, ce qui n'était pas le cas il y a de cela 4 ans, 5 ans. La question de l'insécurité était vraiment... La question de l'insécurité était cruciale. On pouvait vous arracher votre moto à tout moment. Hein. C'était des braquages. Les gens barraient carrément la voie. Mais aujourd'hui, la libre circulation de biens et de personnes est une réalité à Rungis. La voie centrale qui traverse Rungis jusqu'à Coli a été réaménagée. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus passer dans l'eau si vous venez à Rungis. Bon, donc il y a pas mal de choses que nous avons eu à faire en dehors des thèmes de campagne. Bon, mais la seule tâche qui est encore noire est celle qui concerne l'animation de notre marché. Et ça, nous ferons aussi un effort pour que cette animation soit une réalité avant la fin de notre mandat. C'est vrai qu'il ne reste pas beaucoup, mais nous ferons en sorte que, même si de manière timide, ce marché doit s'animer, il faut que ça commence avant le terme de notre mandat. Donc, moi je suis content d'avoir fait cette expérience, parce que ce n'était pas évident, mais cette expérience mérite d'être faite. Elle mérite d'être faite parce qu'on a souvent dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. J'ai participé au développement de mon arrondissement, tout au moins pour les 4 années qui viennent de s'écouler. Voilà ce que je voudrais dire par rapport à mon arrondissement. L'arrondissement s'est développé parce qu'il y a eu des constructions. L'arrondissement a évolué parce que le nombre d'habitants a évolué. L'arrondissement a évolué parce qu'il y a quand même la qualité de vie. On a l'eau en quantité et en qualité parce que des fontaines ont été installées. L'eau on a amené l'eau à des endroits où il n'y en avait pas. Des voies ont été tracées. L'électricité est arrivée, même s'il y a 2 villages d'importance qui n'ont pas encore d'électricité. 3 villages sur 5 ont l'électricité. Et je crois que le bilan, même s'il n'est pas élogieux, est quand même assez bon. Voilà, monsieur le maire, ce que je voulais vous dire par rapport à mon arrondissement. Merci Sia, merci beaucoup. On dit souvent que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Est-ce que vous avez des projets pour, si éventuellement vous venez à être réélu pour un nouveau mandat, est-ce que vous avez des projets? Oui, mais les projets n'en manquent pas, parce que vous venez de dire tout à l'heure, quand il reste à faire, on dit que rien n'est encore fait. Bon, c'est vrai, Rungis a évolué à son rythme, mais il reste quand même beaucoup de choses à faire, parce que nous avons, par exemple, un projet, le lotissement de Rungis. Rungis fait partie des arrondissements qui étaient bien logés par rapport au lotissement. Mais le lotissement qui était fait à Rungis ne s'appelait pas lotissement. Bon, ils ont appelé ça morcellement. C'est un lotissement d'ordre privé fait par la CAR et le CAR. Bon, quand vous rentrez dans Tanga, vous savez que Rungis loti. Mais il reste beaucoup de choses à faire. Le lotissement même, il reste beaucoup de choses à faire. Donc le lotissement réel, c'est pour bientôt. Parce que dans la commune, il y a 3 arrondissements qui ont été choisis pour le lotissement. Décision prise depuis 2011 par le maire Tony. Il y a l'arrondissement de Rungis, il y a l'arrondissement d'Atogon et il y a l'arrondissement d'Agbano. Ces 3 arrondissements-là
doivent être lotis courant cette année. Parce que sans lotissement, vous n'avez pas la qualité des infrastructures qui peuvent faire en sorte que vous viviez bien. Donc, nous attendons ça pour habiliter d'autres grands projets qui se pointent à l'horizon, étant entendu que désormais tout le monde sait que le chef-lieu du département de l'Atlantique, c'est Alada. Bon, quand on dit Alada, c'est Alada et environ. Oui. Et Renvi fait partie de ces environs. Nous aussi, on veut que certaines directions départementales soient logées à Renvi. Bon, il n'y a que 2 directions présentement, mais nous voulons une dizaine. Nous voulons une dizaine. Donc, sans lotissement, on ne peut pas implanter des infrastructures de taille. Voilà, donc, nous avons une vision de développement pour Renvi et nous ferons en sorte que ce que nous avons prévu pour Renvi soit réalisé pour que Renvi aussi, même si ne s'approche pas d'Alada Centre, bon, que Renvi ne soit pas loin d'Alada Centre. En termes d'infrastructure, en termes de qualité de vie et en termes de tout ce qui contribue au développement. Voilà. Merci beaucoup, Sia. Rapidement, dites-nous, est-ce que vous avez peut-être des regrets, de petits regrets avant de nous faire une petite conclusion? Bon, en termes de regrets, je n'en ai pas, dans la mesure où c'est volontairement que j'ai été candidat. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Quand vous travaillez pour des gens qui comprennent de travers, bien, vous avez accepté de faire le job. Donc, c'est comme ça. Tout le monde ne peut pas vous apprécier. Ben, moi, j'ai le cœur tranquille parce que j'ai demandé à être candidat et j'ai été élu. Et je crois que j'assume. J'assume. Donc, il n'y a pas de regret. Au contraire, je suis ravi d'être parmi les miens. Et quand les gens ont des problèmes, ils viennent vous voir, vous essayez de régler à votre manière ces problèmes-là. C'est une marque de satisfaction morale que j'ai au contraire. Voilà ce que je peux dire. En termes de regret, je n'en ai pas. J'ai aucun regret parce que je ne savais pas l'ampleur de la tâche, mais j'ai vu que c'était épanouissant. Donc en termes de regret, je n'en ai pas. Merci Sia, merci beaucoup. Un petit message à vos, je dirais, aux citoyens. Voilà, je dirais à mes citoyens qui, dans leur grande majorité, sont fiers de moi. Je leur dirais de continuer de nous soutenir. Nous travaillons pour eux, nous travaillons pour leur bonheur, nous travaillons pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, je leur demande de nous soutenir comme ils ont déjà l'habitude de faire. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Sia, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, voilà, donc c'était votre émission Toro qui recevait pour vous le CA de Renvi, M. Caliste Nianguenon, qui s'est vraiment qui a essayé de nous faire un petit bilan, un bref bilan sur son parcours à la tête de l'arrondissement de Renvi. Merci beaucoup pour votre attachement à votre chaîne préférée Atlantique TV Bénin et à très bientôt pour les prochaines émissions.